RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Mesdames, Messieurs, vous avez bien fait de choisir la RTGA pour vous informer. Voici les titres de votre journal. Le sort de Matata Pognon pourrait être scellé dans moins de 24 heures. Le verdict du procès du parc agro-industriel de Bukangalonzo est attendu probablement ce mercredi 14 mai 2025. Déjà, le ministère public avait requis 10 ans de travaux forcés contre l'ancien Premier ministre. Détail à suivre dans ce journal. Mise en place de la nouvelle équipe dirigeante de l'IGF, des voix s'élèvent déjà. Des analystes économiques conseillent la non-surmédiatisation des enquêtes sous le principe de la présomption d'innocence. Vous écouterez les analyses de Willy Kalinga et ça a été organisé en hommage au professeur émérite Mathieu Kalele Kabila, acteur politique décédé récemment, le membre de la coalition Lamuka, sa famille biologique et les membres de son parti politique lui ont rendu des hommages en la cathédrale Notre-Dame du Congo à Kinshasa. Reportage à suivre dans cette édition des nouvelles. Voilà tout pour les titres et bienvenue à toutes et à tous. Vous avez bien fait de choisir la RTGA pour vous informer dans l'actualité. L'incursion des rebelles de la Convention révolutionnaire CRP en sigle depuis le dimanche au village Virakpa, près de Katoto, à plus ou moins 35 km de Bunia dans la province de l'Ituri. Les éléments des FARDC sont en alerte maximale pour contrer des probables attaques. Ainsi, ils appellent la population au calme et à collaborer étroitement avec les forces loyalistes en dénonçant tout cas suspect. Suivez le lieutenant Gilles Ngongo, porte-parole des FARDC dans la province de l'Ituri. En ce qui concerne le velléité du mouvement CRP de Thomas Lubanga d'attaquer les villages Katoto, Bembei, Central Soleniam, Mandro, nous demandons à la population d'être très vigilante. La population est appelée à la vigilance et à dénoncer toute personne suspecte. Tous les cas suspects doivent être dénoncés par la population de l'Ituri en général et en particulier le village qui sont sous menace de la milice CRP de Thomas Lubanga. Notre victoire dépendra de notre attitude vis-à-vis de ces renégats qui n'ont rien à voir avec l'État congolais, qui cherchent que à déstabiliser la province de l'Ituri et mettre en péril la vie des innocents. Et nous devons tous être à côté de la République, à côté des forces armées pour démasquer et neutraliser tous ces renégats qui cherchent que à déstabiliser la province. Notre vie dépend de notre attitude vis-à-vis de ces rebelles qui cherchent que à déstabiliser la province. Au nom du gouverneur militaire, commandant des opérations, lieutenant-général Luboyanka Chama Johnny, nous demandons à la population à la vigilance tout azimut et à collaborer avec les forces de défense et de sécurité, car la victoire nous appartient. Et puis, il faut signaler que 3 membres du gouvernement souminois sont attendus à l'Assemblée nationale à la plénière de ce mercredi 14 mai 2025 pour un contrôle parlementaire. Il s'agit du vice-premier ministre en charge des transports Jean-Pierre Bemba Gombo, du ministre du Commerce extérieur Julien Paluku et la ministre d'État en charge des affaires foncières Akassia Bantoubola, mais aussi les directeurs généraux de l'Office des voiries et drainage OVD. Toutes ces personnalités vont répondre aux questions des élus du peuple liés à la gestion de certains sujets relevant de leurs secteurs respectifs.
En mission officielle à Kenge, chef-lieu de la province de Kwango, Jacques Chabani Louko, vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, a devant une foule en liesse dévoilé l'agenda de son séjour dans cette partie du pays. Il s'agira pour lui de lancer la campagne de vulgarisation des textes légaux relatifs aux comités provinciaux et locaux de sécurité ainsi que l'opération Dobo. Le patron de la territoriale qui avait échangé avec les comités locaux de sécurité a martelé sur l'importance de la lutte contre le banditisme urbain pour la restauration de la paix et de la sécurité en République démocratique du Congo. Suzy Kibiromari pour le reportage. À Kenge, chef-lieu de la province du Kwango, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières est allé lancer officiellement la campagne de vulgarisation des textes légaux relatifs aux comités provinciaux et locaux de sécurité ainsi que l'opération Dobo, initiative du gouvernement visant à éradiquer le banditisme urbain. Chaleureusement accueilli par le gouverneur de province, William Bituisila, et d'autres autorités administratives et coutumières, le patron de la territoriale a débuté son itinérance par un moment de recueillement devant la statue La Pleureuse de Kenge en hommage aux victimes du massacre survenu lors de l'entrée de l'AFDEL. Dans son mot, devant une foule nombreuse réunie à la place tribune de Kenge, le vice-premier ministre a exposé les objectifs de l'opération Dobo, soulignant son importance dans la lutte contre le phénomène de criminalité tels que les Mobondo et les Kuluna. Opération Dobo oyo esalaki ba preuve na ye na kati ya province ya Kinshasa pe tomemaki yango na province ya Congo central, tokendaki nango pe na province ya Haut-Katanga, awa toye nango siko awa poto soutenir commissaire provincial ya police nationale congolaise akoka ko gérer pe ko maîtriser pe ko silisa makambo etali banditisme urbain na kati ya ba ville pe ya ba cité. Les habitants de Kenge mobilisés ont salué l'engagement du gouvernement central pour la restauration de la paix et la sécurité, tout en appelant à une implication accrue de toutes les couches sociales dans cette dynamique de changement. Vous le savez peut-être pas, mais sachez que l'ancien ministre des Relations avec le Parlement dans le gouvernement Tchibala, Jean-Pierre Lissanga Bonganga, a été arrêté et conduit ce mercredi 13 mai, ce mardi plutôt, 13 mai 2025 au parquet des Matete. La police détentrice des mandats d'amener s'est présentée pour la deuxième fois en l'espace de 3 semaines, tôt le matin, au domicile du ministre honoraire. Les raisons de ces ennuis judiciaires, en tout cas, que subit l'acteur politique congolais, restent jusque-là non élucidées. Mais dans l'entourage de Lissanga Bonganga, on s'accorde à dire que cela peut être lié à ces initiatives politiques. Dossier donc à suivre. Et pendant ces temps, la cathédrale Notre-Dame du Congo a résonné d'émotion ce mardi 13 mai lors d'une messe d'hommage en mémoire du professeur émérite Kalele Kabila Mathieu. Famille, alliés politiques et militants se sont réunis pour saluer la mémoire d'un homme dont l'engagement intellectuel, spirituel et patriotique continue de marquer les esprits. Elvis Sebama a signé ce reportage. La cathédrale Notre-Dame du Congo a accueilli ce mardi 13 mai 2025 une messe d'hommage émouvante en mémoire du professeur émérite Kalele Kabila Mathieu, figure intellectuelle et politique marquante de la République démocratique du Congo. La cérémonie empreinte de recueillement a rassemblé un large éventail de personnalités, notamment le président de la coalition Lamuka, Martin Fayulu, les membres de sa famille biologique, ainsi que les militants et cadres du Front pour un nouveau type de Congolais, parti politique fondé par le défunt. Le moment le plus solennel fut marqué par le discours du président de la coalition Lamuka qui a rendu un vibrant hommage à son camarade de lutte et frère de vision. J'ai beaucoup d'émotions, je ne sais pas comment parler ici à l'absence du professeur Kalele. Monseigneur a dit que la forêt a pris feu. Il a dit aussi que les baobabs est tombé. Et nous avons perdu une icône. C'est lui qui nous inspirait. C'est lui qui nous rappelait l'histoire du Congo, l'histoire politique.
C'est lui qui, par ses analyses, nous avons tenu depuis les FAC, force acquise au changement, la dynamique de l'opposition, la MOUCA aujourd'hui. Kalele, le professeur Kalele a été pour nous un éclairage. Le président du parti politique ADD Congo, Prince Epengue, a également témoigné sur le défunt professeur Kalele et promet de poursuivre son combat jusqu'à ce que la coalition La MOUCA accède à la magistrature suprême. C'est un homme d'État, un Congolais, un homme d'État, homme de sciences, un chercheur, un savant aussi, ancien coordonnateur de la coalition La MOUCA. Auprès de Prof Kalele, j'ai beaucoup appris. C'est un homme de conviction qui a dit nous allons continuer les combats des valeurs, les combats des principes avec Fayulu jusqu'au bout. Et il a tenu bon. À maintes reprises, le pouvoir avait tenté de débaucher Prof Kalele, mais il avait dit qu'il n'était pas débauchable. La messe d'hommage a confirmé la place singulière qu'occupait le professeur Kalele Kabila Mathieu dans le cœur des Congolais. Un intellectuel engagé, un croyant fervent et un patriote convaincu qui, même après son départ, continue d'inspirer. Ce journal se poursuit, mesdames et messieurs, en hommage à son engagement pour la justice et la défense de l'état des droits. L'université technologique Bel Campus a élevé Dieudonné Kamuleta Badibanga au rang de docteur honoris causa, une distinction qui honore le président de la Cour constitutionnelle et souligne l'importance des parcours inspirants dans la construction nationale. Images et commentaires. Dans une ambiance empreinte de solennité et de fierté, l'Université technologique Bel Campus a décerné le lundi 12 mai le titre prestigieux du docteur honoris causa à Dieudonné Kamuleta Badibanga, président de la Cour constitutionnelle et du Conseil supérieur de la magistrature de la République démocratique du Congo. À l'occasion, le recteur de l'université, le professeur Albert Moulumba, a salué les qualités d'un homme incarnant la rigueur, la vision et une loyauté sans faille envers la Constitution. Il a souligné que cette distinction vient récompenser un parcours exemplaire au service de la justice et de l'état de droit. L'heureux du jour s'est dit profondément honoré par cette marque de reconnaissance. Il a exprimé sa gratitude envers l'université Bel Campus pour cette distinction symbolique qu'il a dédiée à l'ensemble du corps judiciaire congolais. C'est que le pays que nous avons puisse être réellement le pays de notre cœur. Une fois, j'avais dit dans une intervention que je ne sais pas pour les autres. Je n'ai que la RDC comme pays. Ce qui fait que je ne peux pas me sentir à l'aise si je ne peux pas parler de mon pays, dans mon pays et hors mon pays. La prière que je fais est que nous puissions regarder dans la même direction et faire en sorte que nous ne vivions pas pour nos intérêts personnels, mais que nous vivions pour léguer aux générations futures une RDC debout, une RDC fière. À travers cet acte, l'Université technologique Bel Campus réaffirme son engagement à promouvoir l'excellence académique, à valoriser les parcours inspirants et à inciter la jeunesse à s'investir dans le développement national. Je l'ai dit à l'entame de cette édition des nouvelles, le verdict du procès du parc agroalimentaire de Boukangalonzo est attendu ce mercredi 14 mai. Le procureur général près la Cour constitutionnelle avait requis une peine plutôt lourde de 10 ans de travaux forcés assortis des servitudes pénales contre l'ancien Premier ministre Augustin Matata Pogno. Séance tenante, l'arrestation immédiate du sénateur a été ordonnée, de même que son inéligibilité pour une période de 10 ans. Cette affaire emblématique qui secoue la classe politique congolaise depuis plusieurs années est liée à la débâcle du projet agro-industriel de Boukangalonzo, porté à bout des bras par le gouvernement de l'époque. Ce projet censé relancer la filière agroalimentaire nationale s'est soldé par un échec retentissant, engloutissant ainsi plus de 285 millions
des dollars américains du trésor public sans résultat probant. Outre Matata Pogno, 2 autres personnalités sont également dans les viseurs de la justice. Il s'agit de l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo, qui risque 5 ans d'inéligibilité, et l'homme d'affaires sud-africain Christo Globler Stephanus, qui fait l'objet d'une demande d'expulsion définitive du territoire congolais. La Cour constitutionnelle a jugé les prévenus par défaut après avoir instruit le fond du dossier. Les dispositions des inspecteurs des finances qui ont mené l'enquête sur le terrain ont constitué la pierre angulaire du réquisitoire du ministère public. Et dans un autre registre, le comité de pilotage a tenu sa première session extraordinaire du Comité national de la migration vers la TNT, consacrée à l'évaluation et à l'accélération du déploiement de la télévision numérique terrestre. Cette réunion a eu lieu en présence du ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katemboué, dans son cabinet de travail. Reportage. Compte tenu de l'urgence liée au retard accumulé depuis plus de 10 ans dans ce processus et conformément aux recommandations des experts techniques, le comité a identifié un prestataire qualifié en vue de la conclusion d'un marché de gré à gré permettant un démarrage immédiat des travaux sur l'ensemble du territoire national. Nous venons de finir une réunion du comité national de la mutation vers la télévision numérique avec notamment le ministre d'État, ministre du Budget, parce que nous avions presque puisé toutes les procédures qui devaient aboutir à la sélection d'un prestataire qui va nous accompagner dans les déploiements. Je pense qu'aujourd'hui, grâce aux éléments techniques portés par le ministre du Budget, nous avons pu avancer et que dans les prochains jours, nous aurons des éléments plus précis qui permettront aux Congolais de connaître et à tous les prestataires du secteur de connaître quel est le partenaire avec lequel nous allons évoluer dans les déploiements de la télévision numérique. Selon le ministre de la Communication et Médias, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi tient à apporter la télévision à tous les Congolais partout où ils sont et à réussir cette transition numérique qui est un engagement pris par la République démocratique du Congo auprès de l'Union internationale des télécommunications. Pour éviter de plonger la population congolaise dans la confusion, le ministre Patrick Mouyaya a laissé entendre qu'une campagne dédiée à une meilleure compréhension de la télévision numérique terrestre sera lancée dans les jours à venir. Il est de rappeler que ce comité est composé du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, des ministres d'État en charge de la justice, du plan et du budget et des ministres en charge de l'industrie, des finances et celle de la culture, art et patrimoine. Vous le savez peut-être, l'inspection générale des finances a une nouvelle équipe à sa tête dirigée par l'inspecteur général et chef des services Bitassimwa Bayi Christophe. Et cette nouvelle équipe a été invitée à se mettre rapidement au travail. À en croire Willy Kalinga, analyste économique qui fait cet appel, conseille cependant cette nouvelle équipe dirigeante de l'IGF récemment nommée par le chef de l'État à éviter la surmédiatisation de ces enquêtes tout en tenant compte du principe de la présomption d'innocence. Les détails dans ce reportage signé André Ikoma sur des images de David Matoumeni. Est nommé inspecteur général des finances, chef de service de l'inspection générale des finances, IGF, messieurs Bitassimwa Bayi Christophe. Nommé récemment par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de l'inspection générale des finances, IGF, la nouvelle équipe dirigeante a de défis énormes qui les attendent, notamment l'ordonnancement et l'orthodoxie des finances publiques. Pour ce faire, elle doit se mettre au travail. C'est ce que conseille Willy Kalengai, analyste de questions économiques. Quand on gère les finances publiques, surtout que c'est des biens d'intérêt communautaire, eh bien, il faut y aller avec beaucoup de méthodes. Je voudrais ici demander à l'équipe qui commence de faire attention dans la manière de communiquer les différentes étapes. Il y a les injonctions, ça vient d'en haut, on décide tout ça. Alors je crois qu'il faut rendre les choses proportionnellement dans leur vraie dimension.
il ne faut pas exagérer parce qu'on crée, ça dessert le pays. Pour bien mener cette lutte avec succès, Willy Kaligayi appelle la nouvelle équipe dirigeante de l'IGF à mettre fin à la surmédiatisation de ces enquêtes. Moi, je regrette la surmédiatisation des activités de l'IGF. Vous savez, l'IGF n'a que des OPJ. Donc, c'est des officiers de police judiciaire qui enquêtent et qui récoltent des faits. Mais la culpabilité des personnes sur lesquelles on a enquêté relève du juge. Alors, nous ne pouvons pas créer, parce que la surmédiatisation crée des coupables avant jugement. La République démocratique du Congo n'est pas bon élève en matière de lutte contre la corruption. D'où le nouvel inspecteur général des finances, chef de service, est attendu pour relever le défi. Et puis les Congolais ont désormais un accompagnateur pour la réussite de leur formalité des voyages. Nouvellement créé, le projet dénommé Checking, qui a vu le jour en République démocratique du Congo, se veut, selon ses fondateurs, une dynamique susceptible de faire voyager les Congolais dans la confiance et dans la responsabilité. David Fidel Zolo pour plus de détails. C'est une nouvelle page de l'histoire de la prise en charge des voyageurs en République démocratique du Congo qui vient de s'ouvrir. Une nouvelle agence d'accompagnement des voyages vient de voir le jour. Check-in est son nom. Le projet naît d'une passion pour la découverte, le partage et les liens humains a une ambition simple mais forte. Faire du voyage une expérience sereine, humaine et sur mesure. Ici, chaque départ est une promesse, chaque destination une rencontre et chaque retour un souvenir inoubliable. Pour les responsables de check-in, c'est une nouvelle manière de voyager dans la confiance, la proximité et la responsabilité dans un dynamisme avéré avec l'accompagnement d'une équipe véritablement passionnée. Chez Check-in, c'est tout ce qui est retour de voyage. Nous enlevons le stress du voyage aux passagers. Alors chez nous ici à Check-in, ce que nous faisons, c'est que nous accompagnons le voyageur de son enregistrement. Nous prenons en charge ses bagages, nous prenons en charge le manifeste au niveau de l'aéroport. Nous faisons le check-in à sa place. Nous offrons un service de VIP Lounge. Donc tout ce que le client vient, il se présente, il s'enregistre et nous, à notre niveau, ce que nous faisons toutes les démarches administratives pour son voyage. Un peu comme le dit le logo, c'est voyager autrement sans stress. Chez Check-in, c'est très différent. Je pense que vous avez eu à voir ce qui se passe. Nous offrons un service de confort, de qualité. Et chez Check-in, la sécurité surtout. Il faut vraiment mettre l'accent là-dessus parce que vous allez nous laisser entre nos mains votre voyage. Alors chez Check-in, il y a la sécurité, le confort et la qualité du service. Dans un univers de vitesse, Check-in a choisi de ralentir, de prendre du temps d'écouter, de comprendre les besoins, les rêves et les craintes. Qu'il s'agisse d'un déplacement professionnel, d'un séjour en famille, d'un pèlerinage ou d'une aventure solitaire, Check-in s'engage à accompagner chaque client avec attention, respect et efficacité. Visiblement, Check-in veut être une passerelle entre les rêves et leur réalisation et entre les itinéraires et les histoires humaines. L'Union européenne va assister les sinistrés des récentes pluies diluviennes qui se sont abattues en République démocratique du Congo avec 300 tonnes d'aide humanitaire. Cette annonce a été faite au ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale par le chargé des opérations de la Direction générale européenne pour l'aide humanitaire, Hans Das, à la suite du diplomate européen. D'autres personnalités d'Afrique et représentants des agences du système des Nations Unies ont annoncé leur accompagnement à la RDC pour la prise en charge des victimes de ces catastrophes. Suivez. Le premier à être reçu par la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana,
C'est Hans Daz, directeur général adjoint et officier en chef chargé des opérations de la Direction générale européenne pour les opérations d'aide humanitaire et la protection civile. Avec les diplomates européens, ils ont abordé la problématique d'aide humanitaire aux déplacés des guerres. Hans Daz a réaffirmé l'engagement de sa structure devant la patronne des affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale de ne pas abandonner les financements des sinistrés, mais plutôt maintenir le niveau de ces derniers. Il a annoncé un volume de 300 tonnes humanitaires pour ces sinistrés. Hans Daz promet de faire un lobbying aux autorités de l'Union européenne pour qu'elles activent leur assistance aux victimes de cette guerre injuste. Après les représentants de l'Union européenne, c'était le tour de Rachid Agassim, ambassadeur du Rhum du Maroc. Au menu de leur échange, la journée africaine que le monde célèbre chaque 25 mai. Pour cette année, le groupe des ambassadeurs africains accrédités en RDC souhaite la célébrer avec les victimes des inondations du 4 et 5 avril dernier. Le but est de renforcer la solidarité africaine, ajoute les doyens des diplomates africains en RDC. Une initiative saluée par Nathalie Aziza Mounana qui pense que celle-ci est un message fort aux autres ambassadeurs accrédités en RDC. Pour la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, cette solidarité africaine prouve combien les Africains peuvent se prendre en charge eux-mêmes. Parmi les sinistrés des guerres dans la partie est du pays et des inondations à Kinshasa, on y retrouve des enfants. Les enfants sinistrés sont une priorité pour Nathalie Aziza Mounana. C'est ce qu'a fait savoir au nouveau représentant de l'UNICEF, John Agbor, qui n'a que 6 jours à Kinshasa. Au sorti de son audience, il a rassuré que parmi ces 3 actions, la problématique des enfants sinistrés en est une, d'où sa collaboration avec le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale. Une notification officielle a été adressée au gouverneur de la ville de Kinshasa par la DINACOP, l'informant de la tenue d'un sit-in ce mercredi 14 mai 2025 devant le cabinet de la ministre d'État à l'Éducation nationale. À l'origine de cette mobilisation, une profonde exaspération face au traitement réservé aux enseignants désactivés et au personnel non pris en charge par l'État. Les organisateurs attendent d'exiger 2 mesures claires: la réactivation immédiate des enseignants suspendus sans justification et la mécanisation sans condition des enseignants non payés, nouveau promis, laissé pour compte depuis des années. Un message sans équivoque porté par une base enseignante de plus en plus déterminée à se faire entendre. Place à présent au rappel des grands titres qui ont marqué cette édition des nouvelles. Le sort des Matata Pognon pourrait être scellé dans moins de 24 heures. Le verdict du procès du parc agro-industriel de Boukan-Alonso est attendu probablement ce mercredi 14 mai 2025. Déjà, le ministère public avait requis 10 ans de travaux forcés contre l'ancien Premier ministre. Mise en place de la nouvelle équipe dirigeante de l'IGF, des voix s'élèvent déjà. Des analystes économiques conseillent la non-surmédiatisation des enquêtes sous le principe de la présomption de l'innocence. Vous avez suivi les analyses pointues de Willy Kalengai dans cette session d'information. Une messe d'action des grâces a été organisée en hommage au professeur émérite Mathieu Kalele Kabila, acteur politique décédé récemment. Les membres de la coalition Lamouka, sa famille biologique et les membres de son parti politique lui ont rendu des hommages en la cathédrale Notre-Dame du Congo à Kinshasa. C'est tout pour cette session d'actualité. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur les antennes de la RTG. D'ici là, portez-vous bien.
Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.